Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane et je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'issue surprenante d'une de mes séances thérapeutiques dont la problématique pourrait apporter des éclaircissements à certains d'entre vous. Myriam est inquiète par sa vie professionnelle. Elle a un certain âge et elle n'a jamais gagné assez pour couvrir tous ses besoins. Elle sent que ça affecte ses relations aussi, mais son niveau de vie surtout, car elle doit toujours faire attention à ses dépenses. Après tant d'années d'expérience professionnelle, elle ne progresse pas, ça n'avance pas. Elle a fait des visualisations, mais Myriam a quand même la sensation qu'un gros blocage se met en travers ses souhaits, parce que ces séances de visualisation n'aboutissent pas. Elle a des projets mis en attente qui pourraient l'aider à évoluer, mais elle ne peut pas démarrer par manque d'argent, et c'est un cercle vicieux. En hypnose profonde, Myriam repère une sorte de gros boulet qu'elle traîne avec elle. C'est le blocage qu'elle avait ressenti dans sa vie. Pour elle, cet obstacle le constitue la peur du manque. Ma cliente identifie cette peur comme étant celle de ses parents et de ses grands-parents. En allant plus en profondeur, on a retrouvé la part d'elle-même qui a ancré fortement cette peur en elle. C'était son enfant intérieur qui a entendu tout le monde autour d'elle se plaindre et se disputer à cause du manque d'argent. Mais cette petite fille, lorsqu'on lui a laissé la possibilité de s'exprimer en séance, a surpris totalement Myriam. La petite fille en elle avait une autre peur, immense, de faire face au monde, une peur énorme de ne pas pouvoir s'intégrer et savoir faire comme les autres, c'est-à-dire gagner sa vie. La petite fille en elle, tout apeurée, a donné voix à son désir, et je la cite avec l'accord de Myriam. Je ne veux pas gagner de l'argent, je suis une enfant, je ne veux pas grandir parce que je n'ai pas encore eu mon enfance, je n'ai pas eu le temps de jouer, je ne me suis pas sentie dorlotée, je ne me suis pas sentie libre, je n'ai pas pu connaître la joie et l'insouciance des autres enfants. En étant petite, Myriam avait assisté à des conflits, à des disputes incessantes entre ses parents. Elle vivait en fonction d'eux. Il a fallu qu'elle prenne des responsabilités à la place de sa mère aussi. Et cette petite part d'elle-même s'oppose en mettant des blocages aux tâches qu'elle avait dans sa vie d'adulte. Elle s'opposait à tout ce qui commençait par il faut que ou par je dois. L'enfant en elle attendait que quelqu'un d'autre lui assure la vie paisible qu'elle n'a jamais eue, la vie tranquille et joyeuse dont ses parents l'ont privée. La petite Myriam attendait de récupérer son enfance volée. Il y a beaucoup de deuil que nous n'avons pas fait et des parties de nous-mêmes peuvent s'accrocher à des souhaits qu'elles n'ont jamais pu réaliser, à des souhaits ou à des situations que d'autres enfants ont eu la chance de vivre. Toute cette tristesse a la même force que celle d'une grosse chaîne qui nous ligote en nous privant de notre liberté. Les hypersensibles s'attachent beaucoup à leur passé, à leurs souhaits de cœur. Des parts de nous-mêmes peuvent rester bloquées dans le passé en attendant de vivre leurs rêves. Et des fois, c'est tellement puissant qu'il faut aller les chercher pour les ramener avec nous dans le présent en tant qu'alliés et non pas comme saboteurs. En écoutant l'histoire de Myriam, vous pourriez ressentir des pincements de cœur et la tristesse de votre enfant antérieur peut-être, qui pourrait lui aussi être resté attaché à une histoire de vie qu'il aurait voulu vivre. Avez-vous identifié quel est ce rêve que l'enfant en vous n'a jamais su expérimenter malgré son désir profond? Pourquoi ne pas prendre un instant et réfléchir à cela? Et peut-être même que vous pourriez partager avec nous dans les commentaires votre découverte. Et si les blocages que vous sentez en vous vous paraissent infranchissables, je vous attends en thérapie. Le lien vers mon agenda en ligne est dans la barre d'infos.
J'accompagne des hypersensibles dans leur processus de guérison et d'évolution depuis plus de 10 ans. N'oubliez pas que votre inconscient détient l'enregistrement de votre passé qui crée ce blocage auquel vous pensez peut-être en ce moment même. Et c'est toujours l'inconscient qui a le pouvoir aussi de l'effacer. Si vous avez apprécié cette capsule, mettez-moi un j'aime et rappelez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.